n'avons pas les armes, nous n'avons pas les gaz, nous n'avons pas les voitures qui ramassent les gens. Donc nous sommes sortis les mains nues pour dire que ça suffit. Voilà, donc la rue, nous sommes déterminés, la rue va le faire. Que le monsieur Faure Gnassingbé n'a qu'à remener notre constitution. Pour disperser la foule, certains rouent de coups des passants. Depuis quelques jours, les manifestations sont interdites en semaine. Le pouvoir accuse les partisans de l'opposition. 5e jour, 5e nuit, le Togo s'enfonce lentement mais sûrement, une tension sourde installée depuis des décennies vient enfin d'exploser au grand jour. Cette fois, le peuple semble déterminé. Cette fois, ce n'est plus une simple marche symbolique, ni une situation pacifique dans les rues de Lomé. Ce qui se déroule en ce moment sur le territoire togolais, c'est un cri de libération, une colère enfouie, trop longtemps contenue, qui vient de briser ses chaînes. Et dans toutes les régions du pays, un seul mot d'ordre revient, Faure doit partir. Depuis 5 jours, des manifestations massives secouent les grandes villes du pays. À Lomé, Sokode, Kara, Atakpam. Même dans les villages autrefois silencieux, les rues résonnent du bruit des sifflets, des slogans, des casseroles, des coups de klaxon, des chants de résistance. Hommes, femmes, jeunes, vieillards, tous sont sortis. Tous réclament la fin d'un règne jugé interminable. 20 ans pour Faure Gnassingbé. 38 ans pour son père avant lui, une dynastie de 58 ans, une vie entière pour certains, trop, beaucoup trop pour une grande partie du peuple. La colère populaire est née d'un ras-le-bol général, mais s'est cristallisée ces dernières semaines autour d'une série de décisions politiques jugées provocatrices. La révision de la Constitution, le verrouillage institutionnel, la répression croissante des voix dissidentes, le musellement de la presse et surtout l'impossibilité malgré les années de voir émerger une alternance démocratique réelle. Pour de nombreux Togolais, le pays est pris en otage. Les témoignages affluent, des étudiants en colère, des syndicats en grève, des artistes mobilisés, des prêtres qui appellent à la justice, des exilés qui publient sur les réseaux depuis la diaspora. Tous dénoncent la même chose. Un régime qui, selon eux, n'a plus de légitimité morale, historique ni populaire. Et face à cette marée humaine, les autorités ont répondu par la force. Sur le terrain, les affrontements sont de plus en plus violents. À Lomé, les forces de l'ordre ont quadrillé les quartiers réputés fondeurs, bombes lacrymogènes, arrestations arbitraires, coups de matraque, les vidéos circulent et certaines sont insoutenables. Des jeunes tabassés en pleine rue, des femmes traînées au sol, des enfants asphyxiés par les gaz. L'État parle de maintien de l'ordre, le peuple parle de répression brutale. Et plus les violences policières s'intensifient, plus la rage populaire s'amplifie. Les rues de Lomé ne se sont pas vidées, elles ont continué de vibrer. Certains ont dressé des barricades de fortune, allumé des pneus, bloqué des axes stratégiques, d'autres ont appelé à une désobéissance civile totale, à la paralysie du pays jusqu'à ce Gnassingbé démissionne. Les voix qui appellent au calme semblent bien faibles face au tumulte. La peur a changé de camp. Mais cette insurrection populaire n'est pas née du vide. Depuis plus d'une décennie, une grande partie de la population togolaise réclame des réformes profondes. Justice sociale, emploi pour les jeunes, fin de l'impunité, redistribution des richesses et surtout l'alternance politique. À chaque promesse non tenue, le mécontentement a grandi et aujourd'hui, cette colère n'a plus besoin de leader ni de parti politique pour s'exprimer. Elle est devenue collective, transversale, totale. Et pendant que le peuple gronde, le pouvoir, lui, semble vaciller. Aucune grande déclaration présidentielle, qu'un apaisement réel. Le gouvernement parle de groupes infiltrés, de manipulation extérieure, de fauteurs de troubles, une rhétorique déjà entendue et qui ne semble plus convaincre personne. Les vieux discours de stabilité ne parviennent plus à faire taire la réalité du terrain. Le peuple n'en peut plus. À l'international, quelques regards commencent à se tourner vers le Togo, mais l'Afrique de l'Ouest est fatiguée. La CEDEAO, minée par ses propres crises internes, reste silencieuse. L'Union africaine est absente. La France, l'ancienne puissance coloniale, observe avec prudence, craignant un effet domino dans toute la région. Car ce qui se joue au Togo aujourd'hui dépasse ses frontières. C'est toute une jeunesse africaine qui regarde, qui apprend, qui espère. Et dans cette ambiance explosive, le moindre faux pas pourrait faire basculer le pays dans le chaos. La révolte est forte.
L'appareil sécuritaire, toujours intact, est redoutable. L'équilibre est fragile. Il suffit d'un incident de trop. D'un leader arrêté brutalement pour que la colère déborde totalement. Car dans les quartiers populaires, certains jeunes le disent ouvertement, on n'a plus rien à perdre. Le Togo est à un tournant. Une page de son histoire est peut-être en train de se tourner sous les cris de milliers d'anonymes. Le peuple togolais, qui a tant enduré, tant résisté dans le silence, semble aujourd'hui décidé à se lever, à marcher, à crier, à tomber s'il le faut, mais surtout à ne plus se taire. L'heure est grave. L'instant est historique. Et si le pouvoir ne tend pas l'oreille, il risque bientôt d'être emporté par la tempête qu'il a lui-même nourrie depuis trop longtemps. Ce n'est plus un simple mouvement de contestation. C'est un réveil national. Le Togo est debout et cette fois, il ne veut plus se rendormir. Au 4e jour, le souffle de la révolte ne faiblit pas. Il se renforce, il s'étend et il se radicalise. Les slogans criés hier dans la rue sont aujourd'hui inscrits sur les murs des écoles. Tagués sur les façades des ministères, scandés dans les mosquées, les églises, les taxis collectifs, les marchés. Le silence n'est plus possible. La peur a déserté les esprits. Ce peuple que l'on disait résigné, ce peuple que l'on disait docile, se lève maintenant avec une force que rien ne semble pouvoir arrêter. Dans les quartiers les plus mobilisés de Lomé, les jeunes dressent des barricades de fortune à l'aide de pneus, de tôles, de pierres. Certains tiennent des vigies. Jour et nuit, on s'organise, on s'entraide, on soigne les blessés à même les rues. Des slogans comme « Togo libre » ou « Rien, 58 ans, ça suffit ». Non à la monarchie sont devenus les cris de ralliement d'une insurrection populaire spontanée. Ce n'est plus une opposition politique qui marche. C'est une nation entière qui dit non. Mais le régime, lui, ne plie pas. Bien au contraire, il durcit le ton, il resserre l'étau, il choisit la brutalité. Selon plusieurs sources locales, des manifestants auraient été à balles réelles dans les faubourgs nord de Lomé. Des vidéos, difficiles à vérifier mais largement diffusées sur les réseaux sociaux, montreraient des agents des forces de sécurité tirés à bout portant. Les morts ne sont plus des rumeurs, ils ont des noms, des visages, des familles. Et pendant ce temps, le gouvernement continue de parler de troubles orchestrés, de déstabilisation venue de l'extérieur, sans jamais regarder la réalité en face. Le peuple est en insurrection. La fracture est désormais totale entre le pouvoir et la population. Aucune médiation, aucune déclaration présidentielle, aucun appel au dialogue n'est venu calmer le feu. Tout au contraire, le silence du pouvoir est vécu comme une provocation supplémentaire. Face à cette inertie politique, une partie de la population commence à parler d'insurrection définitive. Les mouvements de jeunesse appellent à la paralysie totale du pays. Barrages routiers, fermeture des commerces, occupation des carrefours stratégiques. Une stratégie de désobéissance civile se met en place jour après jour dans une impression d'organisation presque révolutionnaire. Certains comparent déjà ce qui se passe à Lomé, à ce qu'a connu le Burkina Faso en 2014. L'idée d'un départ forcé du président Faure Gnassingbé n'est plus un fantasme, elle est devenue un objectif. Mais dans l'ombre, les services de renseignement multiplient les arrestations nocturnes. Des activistes sont enlevés, certains portés disparus. On signale des coupures ciblées d'Internet dans les zones les plus actives. Des journalistes sont menacés, des radios locales sont mises en demeure. Le régime tremble mais frappe. Il cherche à étouffer la contestation en ciblant ses têtes, en décapitant la révolte. Mais la rue, elle, n'a plus de leader. Elle est devenue autonome, insaisissable. Dans les rangs de l'armée, un malaise grandit. Des soldats interrogés sous anonymat affirment ne plus vouloir tirer sur leurs propres frères, leurs propres voisins, leurs propres enfants. Le spectre d'une division interne au sein des forces armées commence à inquiéter le pouvoir. Des rumeurs circulent. Certains hauts gradés refuseraient désormais d'appliquer les ordres violents. On parle de désertion silencieuse, de tensions dans les casernes, d'ordres contradictoires venus du sommet. Dans les cœurs des manifestants, une nouvelle conviction est née. Cette fois, on ira jusqu'au bout. Plus question de reculer, plus question de négocier une énième réforme superficielle. Le peuple togolais veut tourner la page, définitivement. Il veut écrire sa propre histoire avec ses propres mots. Il veut que la République retrouve un sens.
Que le mot démocratie ne soit plus une façade, mais une réalité vécue. Il veut que ses enfants n'aient plus à vivre dans la soumission, la misère et la peur. Et dans chaque coin du pays, une flamme nouvelle s'est allumée. Une flamme que ni les matraques, ni les gaz lacrymogènes, ni les balles ne semblent pouvoir éteindre. Une flamme portée par l'histoire. Par la mémoire de ceux qui avant eux ont déjà osé se lever. Une flamme qui peut-être annonce l'aube d'un nouveau Togo. L'heure est venue. Pour beaucoup, c'est maintenant ou jamais. Soit le régime écoute, recule et engage une véritable transition. Soit il s'enfonce dans la répression et le sang au risque de ne plus jamais en ressortir. Car un peuple qui se lève n'est jamais seul, et ce qui naît aujourd'hui dans les rues de Lomé pourrait très bien résonner demain à Accra, à Niamey, à Abidjan, à Kinshasa. l'Afrique est en mouvement, et le Togo aujourd'hui en est l'épicentre. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants car ceci nous permet de créer plus de contenu pour vous et de faire aussi agrandir la chaîne d'Étoiles du Blanc. Ciao.